Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous sommes à notre culte de famille. Nous allons ensemble prier le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour sa grâce, sa protection, sa paix qu'il a donnée à nos familles, à nos vies. Ensemble, nous devons la voir et prions le Seigneur pour sa grâce qu'il a manifestée dans notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Éternel, parce que tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur la vie de chacun de nous. Éternel, nous voulons simplement te dire merci. Merci simplement parce que tu as voulu que nous soyons en vie. Tu as voulu que nous dormions et que nous nous réveillions. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes grâces qui sont manifesté à notre endroit en ce jour. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es infiniment grand, toi qui es le Dieu, toi qui es saint, nous te disons merci, merci simplement. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour notre famille. Merci pour la vie, Père, que tu as accordée à nos familles. Oh, Éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de tout ta grâce, Seigneur, que tu manifestes à nous. Merci, Jésus. Encore merci à Dieu pour la santé que tu donnes à ta famille, la santé qu'il accorde à tes frères, à tes soeurs, pour la santé qu'il accorde au corps de Christ. Ensemble, disons merci à Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour la santé, la victoire qu'il nous donne chaque jour. Quand nous marchons, nous sortons, il accorde la victoire. Merci parce que la mort n'a point frappé à nos vies. La mort n'a point frappé à nos familles. Il nous donne d'avoir la victoire. L'assurance qu'il est avec nous tous les jours. Disons-lui merci pour la santé qui nous attend. Merci Jésus de tout cœur. Seigneur, merci parce que la maladie, Père, n'a point frappé à notre porte. Seigneur, merci parce que la mort n'a point raison de nous. Tu nous donnes d'avoir la victoire, l'assurance que Seigneur, tu es avec nous, que tu marches au-devant de nous. Éternel, merci, Père, merci pour la santé, merci pour la vie de Zoé, qui coule en nous, de manière abondante, Seigneur. Merci parce que, Père, tu renouvelles nos forces, tu renouvelles nos cris, tu renouvelles notre âme, Père. Merci, Éternel, mon Dieu, merci. Merci pour la guérison divine que tu accordes à chacun de nous, au corps de Christ. Seigneur, merci, parce que, Père, de mauvaises nouvelles ne sont pas arrivées à nous. Nous n'avons eu que de bonnes nouvelles. Oh, Père, béni sois-tu, toi qui es le conducteur, toi qui conduis nos vies, tu nous conduis en toutes choses, Père. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci, Éternel, pour ta main qui est manifestée à nous. Merci pour la guérison divine, pour la santé divine qui est manifestée à nous. Tu vas prier Dieu. Implorer le pardon de Dieu ce matin pour ta vie. De là où tu es, prie et demande pardon à Dieu pour ton cœur. Dis à Dieu que, Seigneur, nous reconnaissons que notre cœur est mauvais. Et par endroits, nous arrivons à marcher hors la volonté de Dieu. Nous arrivons à pratiquer des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et Dieu ne peut pas à cela. Prie Dieu et demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, oui, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, Seigneur. Ce matin, nous prions. Nous venons te demander pardon pour nous. Afin que tu nous pardonnes, que tu pardonnes nos cœurs. Tout ce que nous avons eu à poser comme action, tout ce que nous avons eu à faire Seigneur, sortir de nos bouches, Père éternel. Afin que tu puisses nous pardonner. Oh, Père éternel, nous avons posé pardonne qui sont blessés, Seigneur. Car par endroits, Seigneur, nous marchons dans notre chair, nous marchons dans notre volonté. Nous marchons dans notre désir. Nous prions que tu nous pardonnes ce matin. Pardonne nos cœurs, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous pour notre faute, pardonne-nous pour notre désobéissance envers toi. Oh Seigneur, en ce jour, nous venons te demander pardon. Nous venons prier ta foi afin de te demander pardon pour nos vies. Pardon, Seigneur. Ce matin, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous notre faute, car nous avons péché contre toi. Et nous voulons que ce matin, que ta grâce, Seigneur, se manifeste à nous. C'est pourquoi nous venons de la croix afin que tu nous pardonnes. Tu pardonnes à nos frères, tu pardonnes à ma soeur, tu pardonnes, Seigneur, à la nation ivoirienne, tu pardonnes, Seigneur, mon Dieu, aux autorités, aux dirigeants, Seigneur, ceux qui font des choses que tu pas à ta gloire, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur.
connaît. Qui ne marche pas selon la bonté de Dieu, qui marche dans la foi, qui marche selon le cœur. De ce matin, que Dieu se met péché, afin que nous puissions entrer dans le procès, que nous puissions entrer dans sa grâce. Et mes péchés, nous faisons nous pardon, nos péchés au pied du Maître ce matin, afin que sa grâce, sa clémence nous soit donnée. Oh Seigneur, roi de Sion, que ta grâce, Seigneur, se manifeste. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, j'ai péché au roi de Sion. Roi de Sion, nous avons péché contre toi. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes à tes pieds, afin d'implorer ton pardon, afin d'implorer ta miséricorde, afin que nous soyons bons de rentrer dans ta présence de ta gloire. Oh, aie pitié de nous ce matin, aie pitié de nous ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, aie pitié de nous, aie pitié des dirigeants politiques, aie pitié, Seigneur, du cœur de ta nation, aie pitié de ta nation, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, aie pitié, Père mon Dieu, de tous ceux qui t'implorent, tous ceux, Père mon Dieu, qui t'implorent ta grâce, qui t'implorent ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce matin, aie pitié de nous, Seigneur mon Dieu, aie pitié de nous ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Tu vas prier, Dieu, afin d'invoquer le sang de l'agneau sur toi, afin d'invoquer le sang de Christ sur toi, sur ta famille, dans la nation ivoirienne, que le sang de l'agneau coule sur notre vie, afin de nous rendre purs ce matin, afin de nous rendre dignes de rentrer dans sa présence, de nous rendre dignes de rentrer dans sa gloire ce matin. Prie Dieu et implore le sang de l'agneau sur ta vie, sur ta famille, sur la nation ivoirienne, sur les dirigeants. Prie Dieu. Oh Seigneur, nous prions ce matin, afin que le sang qui a coulé, Père, ce matin, coule sur nos vies, coule sur la vie des dirigeants, coule sur la vie de mon frère, de ma soeur. Éternel Dieu des armées, nous prions ce matin que le sang, Seigneur, de l'agneau, Seigneur mon Dieu, qui est notre bouclier, qui est notre appui, notre force, Seigneur, se manifeste, Père, jusqu'à nous, Père mon Dieu. Lave-nous ce matin, afin que nos péchés soient trouvés blancs, afin que nos vêtements soient blancs ce matin, afin que, Père mon Dieu, nos sentiers, nos voies soient blancs ce matin. Oh Seigneur, par le sang de l'agneau qui a coulé pour nous, mon Dieu, mon roi, nous prions que ce sang-là, Seigneur, vienne nous laver ce matin, vienne nous purifier ce matin, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos yeux, purifie notre maison, purifie, Père mon Dieu, mon roi, nos familles, purifie, Père mon Dieu, tout ce que nous faisons, éternel mon Dieu, qui ne sont pas à ta gloire, mais que ce matin, que par le sang de l'agneau, et que cela soit pur, que cela soit purifié ce matin. Oh, my Lead on my heart and the way on the long, the glory and the la roue de brossat, de break, la rahaille de break. De là où tu es, tu vas commencer à prier Dieu. Inviter le Saint-Esprit, inviter sa présence dans ta vie, inviter sa présence dans ta maison, inviter sa présence dans toute la Côte d'Ivoire entière, que sa présence soit manifestée, que le Saint-Esprit qui a été promis vienne ce matin dans ta vie, dans la nation ivoirienne, dans ta famille, que le Saint-Esprit vienne. Dis-lui que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Parle et prie, invite ce matin le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, j'attends besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, la Côte d'Ivoire attend besoin de toi, ma vie attend besoin de toi, ma maison attend besoin de toi. Nous avons besoin, nous voulons te voir. Nous avons entendu parler de toi, mais nous voulons te voir, nous voulons que tu descendes, nous voulons que ta gloire, ta présence se manifeste. Oui, nous avons tant besoin de toi. Saint-Esprit, toi seul peux agir, toi seul peux se manifester, toi seul peux agir dans nos vies, toi seul peux te mouvoir. Saint-Esprit, tu étais au commencement, alors nous t'appelons, viens ce matin,
viens ce matin et que ta gloire se manifeste. Toi qui es au commencement et toi qui es la fin. Alors nous t'appelons. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors Père, nous t'appelons ce matin. Nos cœurs t'appellent, mon âme t'appelle, mon esprit, mon âme a sonné de toi. Car nous voulons la Côte d'Ivoire a sonné de toi. La nation est pure de toi. Nous voulons te voir ce matin, cet esprit. Ta vie a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Cet esprit de Dieu. L'économie a besoin de toi. Père, mon Dieu, mon roi. Nous voulons ta présence. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu viennes te manifester. Toi qui es promis, toi qui es le consolateur. Nous t'appelons, viens ce matin. Consolateur, viens ce matin. L'esprit de Dieu, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde la chevalier de ta présence, inonde nos vies, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes ce matin par ta présence. Saint-Esprit de Dieu, oui, de là où tu es, appelle-le ce matin. Demande-lui de venir remplir ton cœur, de remplir ta maison, ta famille, la Côte d'Ivoire, de remplir le cœur de tout le monde par sa présence, de démontrer qu'il est là, qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous t'appelons, toi qui es Dieu, toi qui es infiniment grand, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu, toi saint, descends parmi nous, que ton règne vienne parmi nous, que ton trône vienne parmi nous, et manifeste ta grâce, manifeste ton esprit parmi nous. Cet esprit, nous voulons te voir, nous voulons te sentir, nous voulons te toucher, nous voulons t'expérimenter. Viens et relève-nous, viens et relève-nous, prie Dieu, prie Dieu, que Dieu te relève de là où tu es tombé, que Dieu te relève de là où tu te trouves, que son esprit te relève, qu'il te donne de relever, de le prier, que je prie Dieu ce matin et appelle son esprit. Ta gloire est là. Et tu nous fais du appelle son esprit, demande à Dieu de t'accorder la victoire en toutes choses. Demande-lui d'accorder la victoire en toutes choses. Demande à son esprit d'accorder la victoire en toutes choses. La victoire sur la maladie, la victoire sur la Côte d'Ivoire, la victoire en toutes choses. Prie Dieu qui t'accorde la victoire en toutes choses. Prie Dieu. Oh, Esprit de Dieu, nous te prions ce matin que tu nous accordes la victoire, que tu nous accordes la victoire, que tu nous accordes la vie en abondance en toutes choses. Esprit de Dieu, nous t'appelons, Esprit de Dieu vivant, nous t'appelons, viens nous accorder la victoire en toutes choses, la victoire sur la maladie, la victoire sur le fléau qui nous tue, le série, la victoire, rends-nous forts, que ton esprit nous régénère, que ton esprit accorde la vie en toutes choses, que par ton esprit, là où il y avait la mort, que la vie est la victoire, que la vie de Zoé court, dans la vie de tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont morts, que ton esprit arrive, que ton esprit nous vérifie ce matin, cet esprit de Dieu nous t'appelons, esprit de Dieu nous t'appelons ce matin, arrive ce matin, nous t'appelons cet esprit de Dieu, que tu viennes ce matin, que par ton esprit agir, que tu arrives ce matin, par ton esprit apporte la vie, là où il y avait la mort, pour ceux qui sont malades, qui sont désespérés, que tu viennes ce matin apporter la vie, apporte la vie ce matin, dans le cœur de tes enfants, de ceux qui ont soif de toi, ceux qui nous sont désespérés, qui ne savent plus à qui prier ce matin. Cet esprit de Dieu, nous t'appelons dans la vie de tes enfants ce matin. Monde de brosa, land de rebohai, and the bread in the monga, let the brosa, the bahai, and the bread, young the long the kahai, the oui. Dis-lui que nous venons lui ce matin, nous voulons le voir, cet esprit, nous attendons à toi, cet esprit de Dieu. Oui, viens ce matin. Tu fais des miracles grands. De là où tu es, tu peux commencer à adorer le Seigneur. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand, tu fais
fais des miracles grands. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne. Il n'y a personne de toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Merci Père pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de passer en ta présence. Merci pour les différentes familles. Merci pour les différents auditeurs de la radio à l'Aubé. Merci pour la ville de Bingerville. Merci pour ce week-end de la fête du travail dans lequel nous nous trouvons. Nous voulons croire que ce dimanche est spécial. Béni sois-tu notre Dieu pour ce que tu nous donnes de vivre un culte particulier. Oui, tu es notre premier employé. C'est pourquoi nous disons que tu mérites la gloire. C'est pourquoi nous élevons les mains vers toi. Et je bénis ton Seigneur. Nous te disons que tu es Dieu. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Oui, tu es un être de miracle. Tu es un Dieu de miracle. Tu n'es pas sourd, tu n'es pas muet, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas impotent. Il n'y a personne. Tu es omnipotent. Il n'y a personne comme Tu ne souffres d'aucune incapacité. Ton nom est particulier. Et c'est pourquoi nous t'adressons cette chanson. Pour notre vie au quotidien, il n'y a personne. Pour notre vie professionnelle, il n'y a personne. Pour notre vie spirituelle, il n'y a personne. Pour notre salut, il n'y a personne. Béni sois-tu, Papa, pour ce que tu conduis ce temps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen de là où il se trouve. Et acclamer fortement le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de vous retrouver, auditeurs et auditrices de la radio à l'Aubé. Nous sommes heureux de vous retrouver, famille Foursquare, et principalement, famille du temps de la moisson d'orge. Que la gloire du Seigneur reste infiniment surabondante sur nos vies. Qu'aucune limitation ne soit manifeste pour nous. Pendant que nous sommes dans la semaine liée à la fête du travail, je vais déclarer des bénédictions pour nos vies professionnelles, pour nos activités. Je voudrais qu'aujourd'hui soit un culte particulier, que ce soit un culte d'intercession et de prière, qui clôturera ce temps de prière et de jeûne que nous avons pris depuis le vendredi 1er, le jour de la fête du travail. Je voudrais que toi qui nous écoutes, que tu prennes part à ce temps de prière. Mais avant, permettez-moi de vous donner une exhortation, afin que chacun de nous comprenne que peu importe le domaine d'activité dans lequel nous nous trouvons, il est nécessaire pour nous de recommander toutes choses à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 31, il y a une histoire là qui attira notre attention. Genèse 31, à partir du verset 1er, je fais la lecture. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Verset 6. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père était avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des brebis rayées. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À partir du verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et je vis un songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob,
Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa parole soit pour nous une source infinie de bénédiction aujourd'hui. Amen. Comme je le disais, nous sommes dans la semaine qui est attachée à la fête du travail, puisque la fête du travail aujourd'hui, cette année, a eu lieu un vendredi. Donc vendredi était le 1er mai. Et comme nous sommes dans le week-end continu de la fête du travail, nous avons voulu actualiser notre message aujourd'hui sur la question de la fête du travail, mais sur un temps de prière relatif au travail. Quand nous lisons ce texte soumis à notre étude, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que le texte commence par présenter que Jacob est devenu riche. Mais nous ne savons pas ce que Jacob a traversé. Il en est bien souvent de même pour nos vies. Quand nous nous promenons dans les rues, nous voyons des personnes dans de belles voitures, des personnes avec un certain niveau de vie, des personnes qui ont atteint un certain standing. Nous ne connaissons pas l'arrière-plan de leur vie. Mais une chose est de savoir, c'est que ce que tu présentes aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu as traversé. Il y a ton passé, il y a ton vécu, et il y a le résultat de ce qu'on remarque. Un ancien et un sage m'a dit, ne désire pas en un jour ce que quelqu'un a pris toute sa vie à bâtir. Et cette parole, je l'adresse à tous les jeunes, à toutes ces personnes-là qui aiment voir les belles choses. Il faut prendre le temps de bâtir sa vie, comme Jacob. Jacob donc explique qu'est-ce qui s'est passé dans le fond. À la vérité, celui que nous voyons dès le début du texte comme étant quelqu'un de riche, qui était le sujet des envies des fils de Laban, n'a pas toujours été riche. Quand il quittait la demeure de son père, il n'avait qu'une seule chose sur lui, c'était la bénédiction de son père. Et la Bible déclare que sous consigne de son père et de sa mère, il s'est rendu chez son oncle Laban, afin d'y prendre femme. Pendant qu'il y était, Laban était content de le voir, mais il s'en est suivi des problèmes. Laban était un homme assez, je dirais, un arriviste. Il savait profiter des opportunités. Il était plus arriviste que Jacob lui-même. C'est ainsi qu'il a fait travailler Jacob pendant 14 ans pour la femme qu'il aimait. Et il a fait travailler Jacob pendant 6 ans pour un salaire, quoi qu'il était son neveu. Pour dire à quelqu'un, quand nous sommes en business, souvent, pour certaines personnes, la famille n'a pas aussi de valeur. Quelque chose que tu dois comprendre, c'est que Jacob a été exploité pendant 20 ans. La deuxième chose que tu dois savoir, Jacob dit, mon salaire a été changé 10 fois. Je ne sais pas quel nombre de fois tu es dans ta souffrance professionnelle, mais ce Jacob-là, dont le salaire a été changé 10 fois, qui a été surexploité pendant 20 ans, à la fin, était un homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne riche? La Bible déclare que Jacob, quand il a appelé ses épouses, il leur a dit, j'ai levé les yeux pendant la nuit. Il a donc levé les yeux. Frères et sœurs, peu importe ce que tu traverses dans ta vie professionnelle, tu as besoin de comprendre et tu as besoin de savoir que si tu n'associes pas Dieu dans ta vie, il y a des choses que tu n'auras pas. Dieu n'est pas pour les 4 murs de l'église. Dieu, il est universel, il est partout. Il te faut avoir une vie d'intimité avec lui. Quand tout devient difficile, lève les yeux. Quand tout devient compliqué, lève les yeux. Tu te sens exploité. Tu te sens surexploité. Tu sens que les choses n'avancent pas. Tu sens que la vie n'est pas ce que tu devais être. La vie n'est pas celle que tu devais vivre. Tu sens que tu vis en deçà du standard de ton appel, du standard de ta destinée. Lève les yeux vers Dieu. La Bible déclare que pendant que Jacob a levé les yeux vers Dieu, il vit en songe un ange qui lui a dit, tu as déjà levé les yeux, mais c'est peu de choses. Lève encore les yeux. Tu es déjà chrétien. Tu fonces, tu travailles. Les choses n'avancent pas. Être chrétien ne suffit pas. Deviens un prieur. Car l'ange lui a dit, lève encore les yeux pour la deuxième fois. Cela me rappelle cette parole qui a été dite à l'apôtre Jean en Apocalypse. L'ange lui dit, monte ici et je te ferai voir. Veux-tu voir ce qui empêche ton travail d'avancer? Veux-tu voir ce qui empêche ta vie professionnelle d'évoluer? Lève les yeux. Et quand tu auras levé un premier niveau que ça ne va pas, continue de lever. Persévère, ne t'arrête pas. Avance, ne baisse pas les bras. Ça a été le cas de Jacob. Et Jacob a pu voir à la fin une récompense lui est accordée. L'Éternel dit à Jacob par la bouche de l'ange, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Je suis le Dieu de Bethel, là où tu avais levé un monument. Jacob avait oublié qu'il avait une alliance avec Dieu. Souvent,
quand nous n'avons pas conscience de l'alliance que nous avons avec Dieu, nous nous battons. Vous savez ceci, la vie avec Dieu est comme un match de catch. Un match à deux. Chacun a son partenaire. Les règles sont claires. Tant que tu n'as pas tendu la main, il n'est pas censé entrer dans le ring pour t'aider. Même que tu sois en train de souffrir ou pas. Même si tu es maltraité, il a besoin que tu lui tendes la main afin qu'il puisse entrer. Ne dis pas, mais pourquoi le partenaire en face, mais l'adversaire en face, son partenaire est entré, ils sont en train de me maltraiter. Pourquoi lui, il n'entre pas aussi? Non. Eux, ils sont mauvais. Mais lui, il est juste. Il a besoin que tu lui tendes la main. Dieu n'interfère pas dans les affaires des hommes. Dieu, la Bible déclare qu'il est au ciel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Tant que tu ne l'appelles pas, il n'entre pas dans le ring et il ne te soutiendra pas. Aujourd'hui, je suis avec toi pour t'inviter à inviter Dieu dans ta vie. Je suis avec toi pour t'inviter à appeler Dieu à intervenir dans le monde professionnel. Beaucoup de personnes croient que Dieu n'est pas intéressé par l'évolution de leur vie professionnelle. Beaucoup de personnes, à tort, croient que ça n'intéresse pas Dieu de les voir devenir prospères. Beaucoup même de personnes croient que le plan de Dieu, c'est qu'elles soient pauvres. Non, Dieu n'a pas prévu cela. C'est une mauvaise interprétation de ce passage de Matthieu 5 qui dit « Heureux les pauvres en esprit, ils verront Dieu. » Parce qu'ils sont pauvres en esprit, parce qu'ils sont simples en esprit. Pas heureux les pauvres. Laisse-moi te dire une chose, tant que tu es pauvre, tu seras bien souvent amer et aigri. Ça aussi, c'est un péché. Ça ne te garantit pas le ciel. La pauvreté ne te garantit pas que Dieu sera forcément avec toi. La pauvreté n'est pas le symbole de la spiritualité. Dieu voudrait avoir des personnes tant prospères que spirituelles. Ta prospérité après ce temps de prière permettra que ta vie soit un message d'évangélisation. Ta prospérité après ce temps de prière permettra que tu n'aurais pas besoin de dire beaucoup de choses pour que les gens suivent Dieu. Les gens te regarderont et diront certainement, si Dieu a pu faire pour celui-là, il le fera pour moi aussi. Je ne sais pas le nombre de fois où tu as présenté les concours. Cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est la foi que tu auras avec ce temps de prière. Je voudrais que nous puissions lever les yeux. Lever les yeux pour moi ici, c'est fermer les yeux de ton visage et ouvrir les yeux de ton esprit. Je voudrais que tu puisses te rappeler de tout ce que tu as déjà vécu, de toutes ces difficultés que tu as déjà traversées, de tous ces temps difficiles que tu as vécu. Ton commerce qui n'avance pas comme tu veux, ta vie scolaire qui n'est pas celle que tu désires, ta vie professionnelle qui va à reculons, tu es tout le temps en train de recommencer. Ce n'est pas comme tu aurais voulu que ce soit. Tu as eu un bon parcours professionnel, un bon parcours scolaire, mais quand il est question de pouvoir vivre une vie professionnelle, c'est le désastre. Tu es tout le temps en train de recommencer, tu es tout le temps en train de toucher ton fond de roulement. C'est toujours toi qui es en train d'appeler au secours. Ce n'est pas ça l'image que Dieu avait prévue pour toi. J'ai besoin que tu regardes cette vie, car tu ne la reconnaîtras pas. Non, cette vie que tu vois, tu ne la verras plus autour de toi. Tu ne la vivras plus. Je voudrais maintenant que nous commencions à prier. Je voudrais maintenant que nous demandons à Dieu sa grâce. Je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi et que tu dises à Dieu, je crois en toi, j'ai confiance en toi pour que les choses changent. J'ai confiance en toi pour voir les choses bouger. J'ai confiance en toi pour que à partir d'aujourd'hui, ma vie professionnelle prenne un tournant nouveau. Comme tu l'as fait pour Jacob, fais-le pour moi. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, parle à Dieu. De là où tu es, je voudrais que tu parles à Dieu avec intelligence. Je voudrais que tu lui parles sincèrement. Je voudrais que tu parles à Dieu. Je ne voudrais pas que tu murmures. Je voudrais que tu lui parles sincèrement et que tu lui présentes la situation de ta vie. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui, j'ai besoin que tu interviennes afin que ma vie change. Dis-lui, j'ai besoin que tu interviennes afin que ma vie prenne une autre tournure. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ta grâce soit manifeste. Si tu es le Dieu de Jacob, sois aussi mon Dieu aujourd'hui. Parle à Dieu.
Demande-lui de tendre sa main de grâce. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que toi, ta main commence. Depuis ta position, de là où tu te trouves, appelle-le. Quand toute chose devient difficile, nous avons souvent besoin que la grâce de l'Éternel soit manifeste. Ce que tu es en train de faire, c'est tendre ta main vers lui, comme un catcheur qui appelle son partenaire. Nous nous tournons vers toi seul, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous t'invoquons et nous t'invitons. Nous t'invitons à descendre parmi nous, à descendre dans ce rythme, afin de faire changer toutes choses dans notre vie. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans la vie de ce peuple. J'ai besoin que toutes choses deviennent différentes. J'ai besoin, éternel Père, que tu changes le cours des choses. Que tu changes le cours des choses. Pour tous ceux qui t'invoquent maintenant, change le cours des choses. Change le cours des choses. Change le cours des choses. Envoie ta main, envoie ta main, envoie ta main, que toutes choses change. Envoie ta main et que toute chose change. Envoie ta main. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Parle à Dieu. Invoque-le, invite-le, invite-le. Dis-lui, Seigneur, dans ce temps de prière, je voudrais que tu travailles dans ma vie et que toutes choses soient différentes. Dis-lui, je voudrais que tu pries, je voudrais que tu pries, que tu lui dises que toutes choses soient différentes à partir de ce temps de prière. Que ce temps de prière soit un temps de démarrage d'une saison nouvelle dans ma vie, dans chacune de mes activités professionnelles, que toutes choses changent. Seigneur, nous voulons voir un changement dans notre vie, Père éternel Dieu, à partir de ce moment de prière, ce temps de prière, Seigneur. Merci, nous voulons Seigneur. voir nos vies changer, Merci, Père. Seigneur. Nous voulons voir un bouleversement, Père éternel des armées, afin que nous ta allons gloire prier soit proclamée à jamais. Et nous allons parler à Dieu de manière progressive. Et il y a plusieurs parmi nous qui, à la vérité, confondent les choses et veulent aller vite en besogne. Sortir de l'université avec un diplôme ne te garantit pas forcément une vie meilleure. Il faut apprendre à aller de zéro. Si tu es dans ce cas, tu prieras avec moi et nous allons garder à l'image l'histoire de Boaz. La Bible parle de Boaz, mais la Bible le présente comme un cultivateur. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas qu'un seul champ. Il est vrai que dans l'histoire, on voit Ruth dans le champ de Boaz. Mais la Bible dit, après la moisson de l'orge et de froment, il est allé faire la vendange. Il a appris à travailler et à se bâtir 2 champs. La Bible parle de la femme vertueuse qui désire avoir un champ, mais qui commence d'abord par vendre de la laine, qui vend des ceintures. Elle utilise la laine, elle confectionne la laine, elle confectionne des couvertures, elle vend la laine, elle vend des ceintures, elle vend des couvertures. Nous devons apprendre pour les plus jeunes le courage. Partir de zéro. Je voudrais que tu pries le Seigneur. Peut-être que tu n'as plus la force de te battre, mais tu as besoin à partir d'aujourd'hui de recommencer à zéro. Parle avec moi, Dieu, dis avec moi, Seigneur. C'est vrai que je n'ai plus de force, mais j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi la force de recommencer. Et s'il faut recommencer à zéro, donne-moi la force de le faire. Mais je ne veux pas m'arrêter. Parlons ensemble. Seigneur, nous te prions encore. Nous te recommandons. Prie Dieu parce que tu as besoin de te réorganiser. Tu nous donnes la force. Il peut arriver dans ton cas La force de nous réorganiser. que tu te réorientes.
Tu as besoin de te réorienter. Et si tu dois te réorienter, tu es obligé de commencer à partir de zéro. Tout recommencer, Seigneur Jésus. Prie Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous soyons organisés, Seigneur, nous avons besoin. Même Ruth avait eu une vie, mais quand elle est arrivée à Bethléem, elle a recommencé à zéro. Elle a recommencé par glaner. Il y a des choses qu'on doit apprendre et comprendre dès le départ. Quand tu les as ratées, il est difficile de t'en sortir. Nous formater, Seigneur, te laisser nous éduquer, Seigneur Jésus, afin que nous parvenions, Seigneur Dieu. Donne-moi la force d'apprendre à partir des zéro. De nous, Seigneur, donne-nous cette force-là même. Donne-nous cette force-là même, Père éternel des armées. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Seigneur. Et merci Seigneur. Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. Nous allons prier. Et je voudrais que tu pries avec moi. Que toute forme d'esprit de Laban dans ton histoire, esprit dévoreur de destinée, esprit qui ralentit ta vie professionnelle, qu'à partir de ce jour, que son emprise sur toi soit brisée. Écoutez, Jacob dit, Laban m'a abusé 10 fois. Même Dieu, il ne prend que la dîme, c'est-à-dire le 10e parti. Mais Laban, il a tout pris dans la vie de Jacob. Reconnaissez ceci. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Mais moi, je viens afin que vous ayez la vie et l'abondance. Laban est un esprit que tu dois chasser. Sous cette onction et sous cet autel de prière aujourd'hui, demande à Dieu que cet esprit de Laban me quitte définitivement. Demande à Dieu que l'esprit de Laban lâche ta vie professionnelle. Peu importe ce qu'il avait fait, peu importe ce qui lui avait ouvert la porte dans ta vie, peu importe sa manifestation, peu importe l'ampleur de sa possession, à partir de ce jour, ordonne à l'esprit de Laban de quitter ta vie. De quitter ma vie, sur toutes ces formes dans ma vie, je l'ordonne maintenant, je le prie Dieu. Dans le nom puissant. N'arrête pas de prier. Je déclare au nom de Prie le Seigneur, chasse l'esprit de Laban. Tu libères ma vie, tu libères ma vie. Jacob ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'il lève les yeux, jusqu'à ce que l'ange arrive. La Bible déclare que quand l'ange est arrivé, c'est alors que l'ange lui a dit, sors de ce pays, sors donc de la maison de Laban. S'il n'y a pas une intervention divine dans ta vie professionnelle, tu seras toujours sous le pouvoir de Laban. C'est pourquoi je te demande de prier. Ordonne à Laban de quitter ta vie. Prie Dieu, ordonne à cet esprit de Laban de quitter ta destinée, de lâcher ta vie professionnelle, d'ôter sa main de ta vie. Ah, prie Dieu. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, continue de prier. Prie Dieu que cet esprit de Laban quitte ta vie. Ah, l'esprit de Laban vole ton temps. L'esprit de Laban vole ta compétence. L'esprit de Laban vole ta grâce. Mais cela doit prendre fin aujourd'hui. Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Cela ne doit pas continuer. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Cela s'arrête. Chasse-le. Tu libères chaque bâtiment dans ma vie. Chasse-le. Oui, je n'arrête pas de prier. J'arrête pas de prier. Je
Amen. Écoute-moi. L'esprit de Laban est un esprit teigneux et coriace. L'esprit de Laban est un esprit qui, même quand tu sors de ta maison, il te poursuit. C'est pourquoi tu as besoin de pouvoir continuer ce sujet de prière à la maison. Tu demanderas à Dieu de effacer tes traces afin que l'esprit de Laban ne retrouve pas tes traces. Tu demanderas aussi au Seigneur, et cela, nous allons prier pour ce sujet, d'envoyer un ange pour mettre une séparation entre Laban et toi. Car la Bible déclare que Laban a poursuivi Jacob jusqu'à ce que l'Éternel le menace. Dis à Dieu, dis un mot à partir d'aujourd'hui. Envoie un ange pour chasser de ma vie tous ces esprits de Laban. Je sais qu'ils voudront continuer, mais aujourd'hui, que ta terreur se signale, afin de mettre fin à leur pouvoir sur ma vie, que ça ne soit plus jamais pareil. Prions ensemble le Seigneur. Mama, young, the Lord is Shabbat, the King, the how, the loud, the sight, the great, Holy King, the Lord is Shabbat, the King, about the sight, Lord, Marathon, the Berebo, King, the how, the King, Prie Dieu. Rates, Katalabaha, Yamda Baga Sound, the Bracam, Mata Yamda, Mande, Autish, Leta Baba, Ben Sound, parle à Dieu, que cet esprit de Laban là soit chassé définitivement. Que l'ange de l'Éternel vienne se révéler à lui. Que l'ange de l'Éternel vienne travailler pendant la nuit afin de le tenir à distance de ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jacob avait pris 3 jours de marche d'avance sur Laban. Mais quand Laban est arrivé, il a poursuivi Jacob pendant 7 journées. Mais au verset 24 du chapitre 31, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel pendant la nuit, l'Éternel dit à Jacob, l'Éternel, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. L'araméen lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Je déclare au nom de Jésus en qualité de prophète, Amen. En qualité d'autel de Dieu, que tout Laban dans ta vie reçoit cette menace divine. Au nom de Jésus. Il ne prendra plus ton temps. Il n'exploitera plus ta compétence. Il n'exploitera plus ton talent. Il n'exploitera plus ton histoire. C'est fini, je déclare. Dans le nom de Jésus. Tout Laban qui avait poursuivi ta vie, au nom puissant de Jésus, est mis en déroute. La menace de l'Éternel crée une division de vous. La menace de l'Éternel l'éloigne de toi au nom de Jésus. La menace de l'Éternel fait qu'il ne prononcera plus une parole sur toi, ni en bien, ni en mal, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour un dernier sujet. Frères et sœurs, comprenons ceci. C'est la grâce de l'Éternel qui positionne. C'est la grâce de l'Éternel qui enrichit. Tu as beau être délivré d'un esprit de Laban, mais si la main de l'Éternel ne s'est pas prononcée en ta faveur, tu peux rester au même stade. Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 18, je lis ceci et nous prions. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Le don de Dieu va être manifeste pour toi. Le don de Dieu doit être manifeste en ta faveur. Réussir dans la vie est un don de Dieu. Dis à Dieu, fais-moi le don de l'épanouissement professionnel. Prions ensemble, les Seigneurs. L'Éternel le fera pour toi.
Seigneur, il te fera don de la grâce de l'épanouissement professionnel. nous te prions, Seigneur Jésus. Quand l'Éternel te fait don de quelque chose, la Bible dit qu'il ne se remplit de ses, il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. C'est pourquoi tu as besoin de t'assurer qu'il te fasse don de la grâce de l'épanouissement professionnel. Sinon, tu peux travailler et d'autres personnes en bénéficieront. Tu peux travailler et d'autres personnes en profiteront. Mais à partir de ce jour, dis à Dieu, fais-moi ce don-là, comme tu l'as fait à Jacob. Fais-moi don de la grâce de l'épanouissement professionnel. Fais-moi don de cette grâce. Fais-moi don de cette grâce. Fais-moi don de cette grâce. Si nous pouvons demander à Dieu par le Saint-Esprit d'avoir le don, les dons spirituels, d'avoir les dons de ministère, d'avoir les dons d'opération, tous ces dons spirituels, si nous pouvons les avoir, on peut lui demander aussi le don de l'épanouissement professionnel, qui fait partie de la catégorie des dons pour la réussite et la percée financière, qui fait partie de la catégorie des dons dont on a besoin pour la prospérité. À côté de ce don, il y a le don de l'habileté. À côté du don de l'habileté, il y a le don de la sagesse. Cette catégorie de dons te permet d'avoir une percée dans la prospérité. Prie donc le Seigneur qu'il te fasse don de l'épanouissement professionnel. Demande-lui de te faire don de l'épanouissement professionnel. Chaque fois que tu travailles, c'est au moment où tu perçois ton salaire et que tes enfants tombent malades. Tu n'as pas d'économie. Cela prend fin dès que tu reçois ce don de la grâce de l'Éternel. Cela prend fin au nom de Jésus. Je déclare avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, ma vie prend une nouvelle tournure. Ma vie prend une nouvelle orientation. Ma vie prend une nouvelle direction. Par la puissance du nom de Jésus, le don de la grâce, de l'épanouissement professionnel est attaché à ma vie. La grâce pour me battre et de recommencer jusqu'à zéro. Pour recommencer à partir de zéro. Mais accordé au nom de Jésus. Le don pour diversifier mes acquis. Mais accordé au nom de Jésus. Écoute-moi. Je veux prier maintenant pour toi à partir d'un don. C'est le don de la grâce de sagesse, qui est très utile pour prospérer. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 3, au verset 16, que dans la main droite de la sagesse, Proverbe 3 au verset 16, dans sa main droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Je déclare sur la base de cette parole au nom de Jésus, qu'en plus de la vie éternelle que tu as parce que tu as Jésus, tu entres dans ta saison professionnelle où tu exploites la gloire de Dieu, où tu manifestes la gloire de Dieu, où tu commences aussi à être approvisionné en richesse. Va avec cette grâce. Que cette parole soit la bénédiction qui crée la distinction à partir de ce jour dans ta vie. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Que le nom de l'Éternel soit béni aujourd'hui. Nous avons été heureux d'être avec vous. Nous avons été dans la joie de voir la main de l'Éternel être manifeste pour vous. Amen. Je voudrais dire ceci. La vie chrétienne ne se limite pas à aller au ciel. La vie chrétienne a aussi pour but de manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, dis notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Son règne ne pourra être manifeste que par ta vie d'excellence. C'est pourquoi va avec cette idée. Tu dois aspirer à l'habileté dans ton domaine d'activité. Tu dois cultiver le goût du meilleur au quotidien, le goût de l'excellence. Imagine-toi, tu as reçu la prophétie et la parole prophétique de Proverbe 3, verset 16. Et à cela, tu ajoutes la perfection dans ton travail, l'habileté dans ton travail. Pendant que la Bible est claire. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des hommes médiocres, il se tient auprès des rois. Ton habileté et la parole prophétique qui vient d'être donnée te donnera droit à une vie d'excellence. Te donnera droit à une vie sans précédent, une vie épanouie. À partir de ce jour, l'excellence de Dieu t'accompagne. À partir de ce jour, la grâce de l'Éternel t'accompagne. Ta part est de forcer dans le travail. Ta part est de cultiver l'amour des choses bien faites. Ta part est de forcer. Si tu dois répondre à une réorientation, fais-le.
Ça a été le cas d'Isaac. Berger, il était, l'Éternel lui a dit, redeviens cultivateur. C'est pourquoi je voulais que tu pries, afin d'avoir la force de recommencer à partir de zéro. Va avec cette grâce, va avec cette onction, va avec la sagesse de Dieu pour pouvoir recommencer. Aucun concours ne pourra, à partir de ce jour, arrêter ton processus d'épanouissement professionnel. Dans tes entreprises, va y réussir au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Auditeurs et auditrices de la radio Alobé, que Dieu nous bénisse. Le peuple de Foursquare tend la main à son doge. Tout à l'heure, rendez-vous pour le culte de nos enfants, juste après le culte des adultes. Que la gloire de l'Éternel reste manifeste. Vous pouvez continuer à faire vos offrandes et vos dîmes toujours au même numéro, le numéro de notre gestionnaire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.